Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore une fois, Seigneur, on est là, on ne lâche rien. Et vraiment, merci parce que tu nous parles, tu nous fortifies à travers ta parole. Et merci de nous aider à comprendre le passage du jour et à nous parler personnellement au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Deutéronome 24, verset 16. Les parents ne seront pas mis à pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à, ce sera pour son propre péché. Tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré ni d'un orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que l'Éternel votre Dieu vous en a libérés. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Deutéronome 25. Si deux hommes sont en litige, ils se présenteront devant le tribunal. On les jugera, l'innocent sera acquitté et le coupable condamné. Si ce dernier a mérité d'être battu, le juge le fera étendre par terre et le fera battre en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de son délit. Mais on ne lui infligera pas plus de 40 coups, car dépasser ce nombre de coups serait dégrader votre compatriote. Tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt, pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, elle se rendra à la porte de la ville vers les responsables et leur dira « Mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël, il ne veut pas remplir son devoir de beau-frère. » Alors, les responsables de la ville le convoqueront et lui parleront. S'il persiste dans son refus d'épouser sa belle-sœur, celle-ci s'approchera de lui en présence des responsables. Elle lui ôtera sa sandale et lui crachera au visage, puis elle déclarera à haute voix « Voilà comment doit être traité l'homme qui ne veut pas constituer une famille pour son frère. » Dès lors, on surnommera la famille de cet homme en Israël la famille du déchaussé. Supposons que deux Israélites se battent ensemble et que la femme de l'un d'eux intervienne pour délivrer son mari des coups de son adversaire. Si elle empoigne ce dernier par les organes sexuels, vous lui couperez la main sans vous laisser apitoyer. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids différents, l'un plus lourd, l'autre plus léger. Tu n'auras pas dans ta maison deux mesures de capacité, l'une plus grande et l'autre plus petite. Tu auras des poids exacts et justes, des mesures exactes et justes, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, car l'Éternel ton Dieu a en abomination ceux qui commettent de telles fraudes. Rappelez-vous comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisés et à bout de force. Lorsque l'Éternel, votre Dieu, vous aura assuré une existence paisible en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour, dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine pour que vous le possédiez, vous détruirez les Amalécites de dessous le ciel pour effacer leurs souvenirs. N'oubliez pas de faire cela.
Deutéronome 26. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récoltés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le prêtre qui sera en fonction à ce moment-là et lui dira « Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous donner. » Le prêtre prendra la corbeille de sa main et la déposera devant l'autel de l'Éternel votre Dieu. Alors tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu « Mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et il y a émigré avec une poignée d'hommes et ils y sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Alors nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis, il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau de ce pays où ruisselle le lait et le miel. C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui réside au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés à toi et à ta famille. Tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme. Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur toutes les récoltes et que tu l'auras distribuée aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils aient de quoi manger à satiété, là où tu habiteras, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré et je l'ai distribué aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, conformément aux ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Je n'ai mangé aucune de part de cette dîme pendant que j'étais en deuil. Je n'ai rien prélevé pour un usage impur, ni rien donné pour un mot. J'ai obéi à l'Éternel mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Regarde donc du haut de ta demeure sainte, du haut du ciel, et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais promis par serment à nos ancêtres, un pays où ruisselle le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous ordonne d'appliquer ses ordonnances et ses lois. Vous y obéirez et vous les appliquerez de tout votre cœur, de tout votre être. Vous savez, vous avez obtenu aujourd'hui cette déclaration de la part de l'Éternel, qu'il serait votre Dieu si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit en obéissant à ses ordonnances, ses commandements et ses lois et en écoutant sa parole. À son tour, l'Éternel vous a fait déclarer aujourd'hui que vous serez pour lui, comme il vous l'a dit, un peuple précieux et qui obéit à tous ses commandements. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité au-dessus de toutes les nations qu'il a créées. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Deutéronome 27. Moïse, accompagné des responsables d'Israël, donna au peuple les ordres suivants. Vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous traverserez le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, vous érigerez de grandes pierres et vous les enduirez de chaux. Dès que vous aurez traversé le fleuve, vous inscrirez toutes les paroles de cette loi sur ces pierres. Ainsi, vous entrerez dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, un pays où ruisselle le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous l'a promis. Après le passage du Jourdain, vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal, comme je vous le commande aujourd'hui, et vous les enduirez de chaux. Au même endroit, vous construirez un autel à l'Éternel, votre Dieu, avec des pierres qu'aucun ciseau de fer n'aura encore touché. C'est en pierre brute que vous bâtirez l'autel de l'Éternel, votre Dieu, et vous lui offrirez sur cet autel des holocaustes ainsi que des sacrifices de communion. Vous mangerez
ces derniers sur place et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Puis vous graverez sur les pierres en caractères bien lisibles toutes les paroles de cette loi. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.